Bon, donc, la suite, la fin de la lecture de l'encyclique Sapientiae Christianae. Je vais d'abord prier l'Esprit Saint pour que je dise n'importe quoi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repli tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accendi. Imite spiritum tuum, et creabuntur. Et renovabis faciem terri. Deus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta saperi, et de eius semper consolatione gauderi. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bon. Alors, on était rendu au paragraphe 22, je crois. Les premières applications de ce devoir consistent à professer ouvertement et avec courage la doctrine catholique et à la propager autant que chacun peut le faire. En effet, on l'a dit souvent et avec beaucoup de vérité, rien n'est plus préjudiciable à la sagesse chrétienne que de n'être pas connu. Mise en lumière, elle a par elle-même assez de force pour triompher de l'erreur. Dès qu'elle est saisie par une âme simple et libre de préjugés, elle a aussitôt pour elle l'assentiment de la saine raison. Parce qu'on ne peut jamais séparer la foi et la raison. Assurément, la foi, comme vertu, est un don précieux de la grâce et de la bonté divine. Toutefois, les objets auxquels la foi doit s'appliquer ne peuvent guère être connus que par la prédication. Comment croiront-ils à celui qu'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils si personne ne leur prêche? La foi vient donc de l'audition, et l'audition par la prédication de la parole du Christ. Or, puisque la foi est indispensable au salut, il s'ensuit nécessairement que la parole du Christ doit être prêchée. De droit divin, la charge de prêcher, c'est-à-dire d'enseigner, appartient aux docteurs, c'est-à-dire aux évêques que l'Esprit Saint a établis pour régir l'Église de Dieu. Elle appartient par-dessus tout au pontife romain, vicaire de Jésus-Christ, préposé avec une puissance souveraine à l'Église universelle et maître de la foi et des mœurs. Toutefois, on doit bien se garder de croire qu'il soit interdit aux particuliers de coopérer d'une certaine manière à cet apostolat, surtout s'il s'agit des hommes à qui Dieu a départi les dons de l'intelligence, avec le désir de se rendre utile. Toutes les fois que la nécessité l'exige, ceux-là peuvent aisément, non certes s'arroger la mission des docteurs, mais communiquer aux autres ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, et être, pour ainsi dire, l'écho de l'enseignement des maîtres. D'ailleurs, la coopération privée a été jugée par les pères du Concile du Vatican, par le Vatican I ici, tellement opportune et féconde, cette coopération privée, qu'ils n'ont pas hésité à la réclamer. Tous les chrétiens fidèles, disent-ils, surtout ceux qui président et qui enseignent, nous les supplions par les entrailles de Jésus-Christ, et nous leur ordonnons, en vertu de l'autorité de ce même Dieu sauveur, d'unir leurs ailes et leurs efforts pour éloigner ces horreurs et les éliminer de la Sainte Église. Que chacun donc se souvienne qu'il peut et qu'il doit répandre la foi catholique par l'autorité de l'exemple, et la prêcher par la profession publique, et constante des obligations qu'elle impose. Ainsi, dans les devoirs qui nous lient à Dieu et à l'Église, une grande place revient aux ailes avec lesquelles chacun doit travailler, dans la mesure du possible, à propager la foi chrétienne et à repousser les erreurs. Les fidèles ne satisferaient pas complètement et d'une manière utile à ce devoir s'ils descendaient isolément sur le champ de bataille. Jésus-Christ a nettement annoncé que l'opposition haineuse faite par les hommes à sa personne se perpétuerait contre son œuvre, de façon à empêcher un grand nombre d'âmes de profiter du salut dont nous sommes redevables à sa grâce. C'est pour cela qu'il a voulu non seulement former les disciples de sa doctrine, mais les réunir en société et faire d'eux et de leurs harmonieux assemblages un seul corps qui est l'Église et dont il serait le chef.
La vie de Jésus-Christ pénètre donc tout l'organisme de ce corps, entretient et nourrit chacun de ses membres, les unit entre eux, et les fait tous conspirer à une même fin, bien qu'ils n'aient pas à remplir tous les mêmes fonctions. Issu de là que l'Église, société parfaite, très supérieure à toute autre société, a reçu de son auteur le mandat de combattre pour le salut du genre humain, comme une armée rangée en bataille, parce que c'est un combat pour les catholiques, contre les erreurs de l'ennemi. Cet organisme et cette constitution de la société chrétienne ne peuvent souffrir aucun changement. Il n'est permis à aucun de ses membres d'agir à son gré ou de choisir la manière qui lui plaît le mieux de combattre. En effet, quiconque ne recueille pas avec l'Église et avec Jésus-Christ dissipe, et ceux-là sont très certainement les adversaires de Dieu, qui ne combattent pas en union avec lui et avec son Église. Pour réaliser cette union des esprits et cette uniformité dans la conduite, si justement redoutée des adversaires du catholicisme, la première condition à réaliser est de professer les mêmes sentiments. Avec quel zèle ardent et avec quelle singulière autorité de langage saint Paul, exhortant les Corinthiens, leur recommande cette concorde. Mes frères, je vous en conjure par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dites tous la même chose, qu'il n'y a pas de division parmi nous. Ayez entre vous le plus parfait accord de pensée et de sentiment. Évidemment, aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'Église conciliaire, Fraternité Saint-Pédis qui est schismatique, Fraternité Saint-Pierre qui est prône faussement qui sont dans la tradition alors qu'ils sont en union avec Rome, apostate. On n'est pas dans un parfait accord de pensée et de sentiment. La sagesse de ce précepte est d'une évidence immédiate. En effet, la pensée est le principe de l'action, d'où il suit que l'accord ne peut se trouver dans les volontés, ni l'ensemble dans la conduite, si chaque esprit pense différemment des autres. Chez ceux qui font profession de prendre la raison seule pour guide, on trouverait difficilement, si tant est qu'on la trouve jamais, l'unité de la doctrine. En effet, l'art de connaître le vrai est plein de difficultés. De plus, l'intelligence de l'homme est faible par nature et tirée en sens divers, par la variété des opinions. Elle est souvent le jouet des impressions venues du dehors. Il faut joindre à cela l'influence des passions qui, souvent, ou enlève complètement, ou diminue dans de notables proportions la capacité de saisir la vérité. Voilà pourquoi dans le gouvernement politique, on est souvent obligé de recourir à la force afin d'opérer une certaine union parmi ceux dont les esprits sont en désaccord. Il en est tout autrement des chrétiens. Ils reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Aussi, de même qu'il n'y a qu'une Église, parce qu'il n'y a qu'un Jésus-Christ, il n'y a et il ne doit y avoir entre les chrétiens du monde entier qu'une seule doctrine, un seul Seigneur, une seule foi, et donc une seule vérité. Ayant entre eux le même esprit de foi, ils possèdent le principe tutélaire d'où découle, comme d'elle-même, l'union des volontés et l'uniformité dans la conduite. Mais ainsi que leur donne l'apôtre saint Paul, cette unanimité doit être parfaite. La foi chrétienne ne repose pas sur l'autorité de la raison humaine, mais sur celle de la raison divine, car ce que Dieu nous a révélé, nous ne le croyons pas à cause de l'évidence intrinsèque de la vérité, perçue par la lumière naturelle de notre raison, mais à cause de l'autorité de Dieu, qui révèle et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il résulte de là que, quelles que soient les choses manifestement contenues dans la révélation de Dieu, nous devons donner à chacune d'elles un égal et entier assentiment. Refuser de croire à une seule d'entre elles équivaut en soi à les rejeter toutes, car cela détruit également le fondement de la foi, qui nie que Dieu ait parlé aux hommes, ou qui met en doute sa vérité et sa sagesse infinie. On ne peut rien changer, parce que le Christ nous a enseigné. Quant à déterminer quelles doctrines sont renfermées dans cette révélation divine, c'est la mission de l'Église enseignante, à laquelle Dieu a confié la garde et l'interprétation de sa parole dans l'Église. Le docteur suprême est le pontife romain. L'union des esprits réclame donc, avec un parfait accord dans la même foi, une parfaite soumission et obéissance des volontés à l'Église et au pontife romain comme à Dieu lui-même. On voit que c'est en contraste évident avec la doctrine professée par la Fraternité Saint-Pédis, qui est tout sauf catholique dans sa position, puis dans sa prédication aux fidèles.
L'obéissance doit être parfaite parce qu'elle appartient à l'essence de la foi, et elle a cela de commun avec la foi qu'elle ne peut pas être partagée. Bien plus, si elle n'est pas absolue et parfaite de tout point, elle peut porter encore le nom d'obéissance, mais elle n'a plus rien de commun avec elle. La tradition chrétienne attache un tel prix à cette perfection de l'obéissance qu'elle en a toujours fait et en fait toujours le signe caractéristique auquel on peut reconnaître les catholiques. C'est ce que saint Thomas d'Aquin explique d'une manière admirable dans le passage suivant. L'objet formel de la foi est la vérité première, en tant qu'elle est manifestée dans les Saintes Écritures et dans la doctrine de l'Église, qui procède de la vérité première. Issu de là que quiconque n'adhère pas, comme à une règle infaillible et divine, à la doctrine de l'Église, qui procède de la vérité première manifestée dans les Saintes Écritures, n'a pas la foi habituelle, mais possède autrement que par la foi les choses qui sont de son domaine. Or, il est manifeste que celui qui adhère à la doctrine de l'Église comme à une règle infaillible donne son assentiment à tout ce que l'Église enseigne. Autrement, si, parmi les choses que l'Église enseigne, il retient ce qui lui plaît et exclut ce qui ne lui plaît pas, comme on voit beaucoup aujourd'hui, il adhère à sa propre volonté et non à la doctrine de l'Église, en tant qu'elle est une règle infaillible. La foi de toute l'Église doit être une, selon cette parole de saint Paul aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, « Ayez tous un même langage et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. » Or, cette unité ne saurait être sauvegardée qu'à la condition que les questions qui surgissent sur la foi soient résolues par celui qui préside à l'Église tout entière, et que sa sentence soit acceptée par elle avec fermeté. C'est pourquoi à l'autorité du souverain pontife, il appartient de publier un nouveau symbole, comme de décerner toutes les autres choses qui regardent l'Église universelle. Lorsqu'on trace les limites de l'obéissance due au pasteur des âmes et surtout au pontife romain, il ne faut pas penser qu'elle renferme seulement les dogmes auxquels l'intelligence doit adhérer et dont le rejet opiniâtre constitue le crime d'hérésie. On parle de rejet opiniâtre, d'opinion. Il ne suffirait même pas de donner un sincère et ferme assentiment aux doctrines, qui, sans avoir été jamais définies par aucun jugement solennel de l'Église, sont cependant proposées à notre foi par son magistère ordinaire et universel comme étant divinement révélées, et qui, d'après le Concile du Vatican I, doivent être crues de foi catholique et divine. Il faut en outre que les chrétiens considèrent comme un devoir de se laisser régir, gouverner et guider par l'autorité des évêques et surtout par celle du siège apostolique. Combien cela est raisonnable, il est facile de le démontrer. En effet, parmi les choses contenues dans les divins oracles, les unes se rapportent à Dieu, principe de la béatitude que nous espérons, et les autres à l'homme lui-même et au moyen d'arriver à cette béatitude. Il appartient de droit divin à l'Église et, dans l'Église au pontife romain, de déterminer dans ces deux ordres ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi le pontife doit pouvoir juger avec autorité de ce que renferme la parole de Dieu, décider quelle doctrine concorde avec elle et quelle doctrine y contredisent. De même, dans la sphère de la morale, c'est à lui de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est nécessaire d'accomplir et d'éviter, si l'on veut parvenir au salut éternel. Autrement, il ne pourrait être ni l'interprète infaillible de la parole de Dieu, ni le guide sûr de la vie humaine. Il faut encore pénétrer plus avant dans la constitution intime de l'Église. En effet, elle n'est pas une association fortuitement établie entre chrétiens, mais une société divinement constituée et organisée d'une manière admirable, ayant pour but direct et prochain de mettre les âmes en possession de la paix et de la sainteté. Et, comme seule elle a reçu de la grâce de Dieu les moyens nécessaires pour réaliser une telle fin, elle a ses lois fixes, ses attributions propres, et une méthode déterminée et conforme à sa nature de gouverner les peuples chrétiens. Mais l'exercice de ce gouvernement est difficile et donne lieu à de nombreux conflits, car l'Église régit des nations disséminées dans toutes les parties du monde, différentes de race et de mœurs, qui, vivant chacune sous l'empire des lois de son pays, doivent à la fois obéissance au pouvoir civil et religieux. Ces devoirs s'imposent aux mêmes personnes. Nous avons déjà dit qu'il n'y a entre eux ni contradiction ni confusion, car les uns ont rapport à la prospérité de la patrie terrestre, les autres se réfèrent au bien général de l'Église, tous ont pour but de conduire les hommes à la perfection. Cette délimitation des droits et des devoirs étant nettement tracée, il est de toute évidence que les chefs d'État sont libres dans l'exercice de leur pouvoir de gouvernement. Et non seulement l'Église ne répugne pas à cette liberté,
mais elle la seconde de toutes ses forces, puisqu'elle recommande de pratiquer la piété, qui est la justice à l'égard de Dieu, et qu'ainsi elle prêche la justice à l'égard du prince. Cependant, la puissance spirituelle a une fin bien plus noble, puisqu'elle gouverne les hommes en défendant le royaume de Dieu et sa justice, et qu'elle dirige vers ce but toutes les ressources de son ministère. On porterait atteinte à l'intégrité de la foi si l'on mettait en doute que l'Église seule a été investie d'un semblable pouvoir de gouverner les hommes, à l'exclusion absolue de l'autorité civile. En effet, ce n'est pas à César, c'est à Pierre que Jésus-Christ a remis les clés du royaume des cieux. De cette doctrine sur les rapports de la politique et de la religion découlent d'importantes conséquences dont nous voulons parler ici. Entre les gouvernements politiques, quelle que soit leur forme, et le gouvernement de la société chrétienne, il y a une différence notable. Si la République chrétienne a quelques ressemblances extérieures avec les autres sociétés politiques, elle se distingue absolument d'elle par son origine, par son principe, par son essence. L'Église a donc le droit de vivre et de se conserver par des institutions et par des lois conformes à sa nature. Étant d'ailleurs non seulement une société parfaite en elle-même, mais une société supérieure à toute société humaine, elle refuse résolument de droit et par devoir à s'asservir au parti et à se plier aux exigences muables de la politique. Par une conséquence du même principe, gardienne de son droit et pleine de respect pour le droit d'autrui, elle estime un devoir de rester indifférente quant aux diverses formes de gouvernement et aux institutions civiles des États chrétiens et entre les divers systèmes de gouvernement. Elle approuve tous ceux qui respectent la religion et la discipline chrétienne des mœurs. Telle est la règle à laquelle chaque catholique doit conformer ses sentiments et ses actes. Il n'est pas douteux que dans la sphère de la politique, il ne puisse y avoir matière de légitime dissentiment et que, toute réserve faite des droits de la justice et de la vérité, on ne peut chercher à introduire dans les faits les idées que l'on estime devoir contribuer plus efficacement que les autres au bien général. Mais vouloir engager l'Église dans ces querelles des partis et prétendre se servir de son appui pour triompher plus aisément de ses adversaires, c'est abuser indiscrètement de la religion. Au contraire, tous les partis doivent s'entendre pour entourer la religion du même respect et la garantir contre toute atteinte. De plus, dans la politique, inséparable des lois de la morale et des devoirs religieux, l'on doit toujours et en premier chef se préoccuper de servir le plus efficacement possible les intérêts du catholicisme. Dès qu'on les voit menacés, tout dissentiment doit cesser entre catholiques, afin que, unis dans les mêmes pensées et les mêmes conseils, ils se portent au conseil de la religion bien générale et suprême, auquel tout le reste doit être rapporté. Nous croyons nécessaire d'insister encore davantage sur ce point. L'Église, sans nul doute, et la société politique ont chacune leur souveraineté propre, par conséquent dans la gestion des intérêts qui sont de leur compétence. Aucune n'est tenue d'obéir à l'autre dans les limites où chacune d'elles est renfermée par sa constitution. De là, il ne s'ensuit pas, cependant, que naturellement elles soient désunies et encore moins ennemies l'une de l'autre. La nature, en effet, n'a pas seulement donné à l'homme l'être physique, elle l'a fait un moral. C'est pourquoi de la tranquillité de l'ordre public, but immédiat de la société civile, l'homme attend le moyen de se perfectionner physiquement, et surtout celui de travailler à sa perfection morale, qui réside exclusivement dans la connaissance et la pratique de la vertu. Il veut en même temps, comme c'est son devoir, trouver dans l'Église les secours nécessaires à son perfectionnement religieux, lequel consiste dans la connaissance et la pratique de la religion véritable. De cette religion appelée la reine des vertus, parce que les rattachant à Dieu, elle les achève toutes et les perfectionne. Dès lors, ceux qui rédigent des constitutions et font des lois doivent tenir compte de la nature morale et religieuse de l'homme et l'aider à se perfectionner, mais avec ordre et droiture, n'ordonnant ni ne prohibant rien, sans avoir égard à la fin propre de chacune des sociétés civiles et religieuses. L'Église ne saurait donc être indifférente à ce que telle ou telle loi régisse les États, non pas en tant que ces lois appartiennent à l'ordre civil et politique, mais en tant qu'elles sortiraient de la sphère de cet ordre et empiéteraient sur ses droits. Ce n'est pas tout. L'Église a encore reçu de Dieu le mandat de s'opposer aux institutions qui nuiraient à la religion et de faire de continuels efforts pour pénétrer de la vertu de l'Évangile les lois et les institutions des peuples. Et comme le sort des États dépend principalement des dispositions de ceux qui sont à la tête du gouvernement, l'Église ne saurait accorder ni son patronage ni sa faveur aux hommes qu'elle sait lui être hostiles, qui refusent ouvertement de respecter ses droits,
qui cherche à briser l'alliance établie par la nature même des choses entre les intérêts religieux et les intérêts de l'ordre civil. Au contraire, son devoir est de favoriser ceux qui ont de saines idées sur les rapports de l'Église et de l'État et s'efforce de les faire servir par leur accord au bien général. Ces préceptes renferment la règle à laquelle tout catholique doit conformer sa vie publique. En définitive, partout où l'Église ne dépend pas de prendre part, En définitive, partout où l'Église ne défend pas de prendre part aux affaires publiques, l'on doit soutenir les hommes d'une probité reconnue et qui promettent de bien mériter de la cause catholique. Et pour aucun motif, il ne serait permis de leur préférer des hommes hostiles à la religion. On voit encore par là combien grande est l'obligation de maintenir l'accord entre les catholiques, surtout dans un temps où le christianisme est combattu par ses ennemis avec tant d'ensemble et d'habileté. Tous ceux qui ont à cœur d'être étroitement unis à l'Église, colonne et fondement de la vérité, éviteront facilement ces maîtres de mensonges qui promettent la liberté, tandis qu'eux-mêmes sont les esclaves de la corruption. On parle aussi de la fausse liberté maçonnique, comme les convois pour la liberté, ces gens qui aveuglés dans un espoir de vouloir faire changer les choses humainement, sans Dieu, bien, ils tombent dans ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. C'est une opposition qui amène ces gens-là à dépenser leur énergie, leur temps, à tourner en rond, à marcher en rond, pour revendiquer une liberté qui n'est pas celle des enfants de Dieu, mais celle du monde qui est corrompu. Bien plus, rendus eux-mêmes participants de la divine vertu qui est dans l'Église, ils triompheront par la sagesse des embûches des adversaires et de leur violence par le courage. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher si et combien l'inertie des dissensions intestines des catholiques ont favorisé le nouvel état de choses. Mais, on peut l'affirmer, les méchants seraient moins audacieux et ils n'auraient pas accumulé tant de ruines si la foi qui opère par la charité avait été en général dans les âmes plus énergique et plus vivante, et s'il n'y avait pas un relâchement aussi universel dans la discipline des mœurs divinement établie par le christianisme. Puissent, du moins, les leçons du passé avoir le bon résultat d'inspirer une conduite plus sage pour l'avenir. Quant à ceux qui prendront part aux affaires publiques, ils devront éviter avec le plus grand soin 2 écueils, la fausse prudence et la témérité. Il en est, en effet, qui pensent qu'il n'est pas opportun de résister de front à l'iniquité puissante et dominante, de peur, disent-ils, que la lutte n'exaspère davantage les méchants. De tels hommes sont-ils pour ou contre l'Église? On ne saurait le dire, car, d'une part, ils se donnent pour professer la doctrine catholique, mais en même temps, ils voudraient que l'Église laissât libre cours à certaines théories qui lui sont contraires, de faire cohabiter l'erreur et la vérité, alors que l'erreur n'a aucun droit. Parce que l'erreur, c'est une absence de vérité. Ils gémissent de la perte de la foi et de la perversion des mœurs. Mais à de tels mots, ils n'ont aucun souci d'apporter aucun remède. Et même, il n'est pas rare qu'ils en augmentent l'intensité, soit par une indulgence excessive, soit par une pernicieuse dissimulation. Ils ne permettent à personne d'élever des doutes sur leur dévouement au siège apostolique, mais ils ont toujours quelques reproches à formuler contre le pontife romain. La prudence de ces hommes est bien celle que l'apôtre saint Paul appelle sagesse de la chair et mort de l'âme, parce qu'elle n'est pas et ne peut pas être soumise à la loi de Dieu. Rien n'est moins propre à diminuer les maux qu'une semblable prudence. En effet, le dessein arrêté des ennemis, et beaucoup d'entre eux ne craignent pas de s'en expliquer et de s'en glorifier ouvertement, c'est d'opprimer la religion catholique, la seule véritable. Pour réaliser un tel dessein, il n'est rien qu'ils n'osent tenter, car ils savent très bien que plus ils feront trembler leurs adversaires, et plus ils auront de facilité pour exécuter leurs perverses entreprises. Par conséquent, ceux qui aiment la prudence de la chair, le respect humain, et qui font semblant d'ignorer que tout chrétien doit être un vaillant soldat du Christ, ceux qui prétendent obtenir les récompenses promises aux vainqueurs en vivant comme des lâches et en s'abstenant de prendre part au combat, ceux-là, non seulement ne sont pas capables d'arrêter l'invasion de l'armée des méchants, mais ils secondent ses progrès. Qui ne dit mot consent. Par contre, d'autres, et en assez grand nombre, mus par un faux zèle ou,
ce qui serait encore plus répréhensible, affectant des sentiments que dément leur conduite. S'arrogent un rôle qui ne leur appartient pas. Ils prétendent subordonner la conduite de l'Église à leurs idées et à leur volonté, jusque-là qu'ils supportent avec peine et n'acceptent qu'avec répugnance tout ce qui s'en écarte. Ceux-là s'épuisent en vains efforts et ne sont pas moins répréhensibles que les premiers. Agir ainsi, ce n'est pas suivre l'autorité légitime. C'est la prévenir et transférer à des particuliers, par une véritable usurpation, les pouvoirs de la magistrature spirituelle, au grand détriment de l'ordre que Dieu lui-même a constitué pour toujours dans son Église, et qu'il ne permet à personne de violer impunément. Malheur à ceux qui veulent tromper le peuple de Dieu. Honneur à ceux qui, provoqués au combat, descendent dans l'arène avec la ferme persuasion que la force de l'injustice aura un terme, et qu'elle sera un jour vaincue par la sainteté du droit et de la religion. Ils déploient un dévouement digne de l'antique vertu, en luttant pour défendre la religion, surtout contre la faction dont l'extrême audace attaque sans relâche le christianisme et poursuit de ses incessantes hostilités le souverain pontife, tombé en son pouvoir. Mais de tels hommes ont grand soin d'observer les règles de l'obéissance, et ils n'entreprennent rien de leur propre mouvement. Cette disposition à la docilité, unie à la constance et à un ferme courage, est nécessaire à tous les catholiques, afin que, quelles que soient les épreuves apportées par les événements, ils ne défaillent en rien. Aussi, souhaitons-nous ardemment de voir s'enraciner profondément dans les âmes de tous la prudence que saint Paul appelle la prudence de l'esprit. Dans le gouvernement des actions humaines, cette vertu nous apprend à garder un admirable tempérament entre la lâcheté qui porte à la crainte et au désespoir et une présomptueuse témérité. Il y a une différence entre la prudence politique relative au bien général et celle qui concerne le bien individuel de chacun. Celle-ci se montre dans les particuliers qui, sous leur propre conduite, obéissent au conseil de la droite raison. Celle-là est le propre des hommes chargés de diriger les affaires publiques, et particulièrement des princes qui ont pour mission d'exercer la puissance du commandement. Ainsi, la prudence civile des particuliers semble consister tout entière à exécuter fidèlement les préceptes de l'autorité légitime. Ces mêmes dispositions et ce même ordre doivent se retrouver au sein de la société chrétienne. Oh, je dois m'arrêter. Mon devoir d'État m'appelle, les enfants sont revenus. Suite au prochain épisode.